Hello les riders, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Brest et l'objectif, ça va être de naviguer demain et d'essayer d'établir un nouveau record du monde de distance en wingfoil. Hello les gars du C'est soit une bonne idée, soit une bonne histoire. Donc le plan, ça va être de naviguer toute la journée. On va essayer de partir sur un objectif au moins 10 heures, ou idéalement 12 heures. Et le record du monde, il est à 300 km il me semble. Donc l'objectif, ça va être de naviguer au moins 300 km, mais j'espère au moins 400 km. J'ai fait quelques petits tests dernièrement. On peut établir voilà, une sorte de baseline à environ 40 km/h, surtout sur un spot comme Brest où c'est assez glissant. Et puis après, ça va être de l'endurance, hein. On est venu là pour souffrir, très clairement. Et puis, donc au programme, on a le matin environ 15-25 nœuds, donc ça va être un commencement progressif. Et l'après-midi, c'est plutôt autour de 17-30 nœuds dans les rafales. Les conditions sont optimales en vrai. L'inconnu, c'est plutôt est-ce que je vais pas en avoir marre au bout d'un moment. Et puis l'intérêt aussi, c'est que comme c'est du nord-est en rade de Brest là demain, ça va être plutôt plat, plutôt glissant, des conditions faciles, pas trop exigeantes. Et donc je vais pouvoir quadriller la rade. Hein. Enfin, clairement, j'aurai le temps de faire 3 fois le tour. T'as donné plein d'objectifs entre battre le record du monde, 400 km, 12 heures, 10 heures. Est-ce que tu peux les classer ? Je dirais que l'objectif numéro 1, c'est de battre le record du monde qui est à 300 km. Vu que la dernière fois, en 6 heures, j'avais déjà fait 202 km. Normalement, je devrais pouvoir l'atteindre, sauf défaillance technique, mais sinon, je devrais pouvoir l'atteindre en environ un peu moins de 9 heures, je pense. Deuxième objectif, la barre des 400 km. Si je suis dans un grand jour, on verra. Et suivant comment réagit le corps, 12 heures et l'objectif ultime, c'est 500 km en 12 heures. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur ? C'est que je craque. Hein. Non, franchement, c'est super long. La dernière fois, sur l'exercice des 6 heures, ça s'était bien passé parce que j'avais fait une grosse balade vers chez moi sur la côte de Granit Rose. Du coup, ça s'enchaînait pas mal. Je l'avais fait enchaîner toutes les plages. C'était vraiment cool. Là, je vais pouvoir faire le tour de la rade, mais je me demande à bout d'un moment qu'est-ce que je vais faire, quoi. Une fois que j'aurai fait une fois le tour, 2 fois le tour, et que j'en serai qu'à 6 heures, je vais me dire bon, et j'ai encore la moitié à faire. Donc ouais, j'ai un peu peur que j'en ai marre et de m'ennuyer vraiment pour le vrai. Et au niveau physique et endurance ? Physiquement, je me sens prêt. Après, j'ai jamais fait un tel effort, donc on verra. Mais non, physiquement, je me sens bien. Et t'es stressé ? En fait, c'est pas évident de prévoir un truc comme ça. Je veux dire, là, demain on est mardi, donc j'ai pris mon après-midi, demain je prends ma journée. J'attendais depuis quelques semaines les conditions optimales, et ça dépend pas de moi, quoi. Donc ouais, normalement là j'ai beaucoup de chance sur les conditions, ça devrait vraiment être idéal, et j'espère aussi pouvoir changer de voile au cours de la journée pour déjà casser un peu la routine et pas taper 12 heures avec la même voile. Mon idée c'est de commencer à 4-5, un peu tranquille, et l'après-midi quand ça se forcit, passer en 3-5, je serai potentiellement un peu sous-toilé, mais au moins ce sera vraiment plus simple. La voile elle sera super légère, ce sera beaucoup moins exigeant physiquement, donc ça va le faire. Ok, et demain, réveil quelle heure ? Je réveille 7h30, gros petit-déj, on va s'en mettre plein le bidon, 9h à l'eau, et puis c'est parti. Ce soir dodo, et puis on se retrouve au petit-déj demain. Alors, comment on se sent ? Il fait froid, donc un peu stressé, mais on est déjà en retard. On avait dit 8h30, on part de l'hôtel, il est 8h40, mais c'est pas grave, on sera obligé d'aller plus vite sur l'eau. Première impression ? Il y a plus de vent que ce que j'imaginais. Il fait plus froid que ce que j'imaginais. Donc bon, ça va être plus costaud que ce que j'imaginais.
là, c'est un peu sauvage. Il est bien froid. Il fait genre 9 degrés là. Et la mer elle est super haute. Mais ça va le faire. Hein. Allez, on y va, let's go. Ah ouais, là ça va t'as chaud? Ah, ça s'est bien réchauffé. C'est tout pas dans la plage devant. Maintenant, c'était un peu light. J'ai même été un peu au large. J'ai fait après une demi-heure de downwind pour faire ma VR. Dehors, le vent il a pris 30 degrés, j'étais dans une maxi des ventes. Et j'ai pas réussi à redécoller. Petite minute dans l'eau, c'était horrible. Mais ça glissait bien, c'est vraiment. Petite pause lunch. On prend le départ. Il est 13h30. J'ai fait 165 km déjà. En 4h23 de nav avec un quart d'heure de pause là. Donc je me sens bien. Ça tire à peine dans les jambes. Ça va durer encore bien longtemps. Franchement c'est long. Et puis là c'est bien hein, franchement on a des super conditions. Voilà, on va bientôt repartir. Let's go. C'est dur là. J'ai les pieds, j'ai les jambes qui sont bien raides. Et le corps entier est raide. C'est terrible. Ça fait combien de temps là? 8 heures. C'est pour ça. Et combien de kilomètres? 292. On ira pas au 400. Ah. Et on ira au moins à 350. Voilà. Petite pause s'impose. Un bon éclair au chocolat de Feuillette. Feuillette, si jamais vous voyez cette vidéo un jour, sponsorisez-moi. Je vous assure que je mangerai pas tout. J'essaierai. C'est si bon. Et là, miam miam miam. Après là, c'est dur aussi. C'est dur parce que les 4, 5, 6 premières heures, il y a des algues, je devais sauter tout plus tard et c'est fatigant. Dur. Mais après ça va hein. Là on est à 0 nœud mais c'est quand même 8h05, 292 km et une petite max de secondes à 35-75. Ça déboule Raoul. Alors là, comme vous le voyez, on n'était pas sur une forme olympique. Du coup, ce que j'ai décidé, c'est de changer de voile et de passer sur ma 3.5, le vent ayant pris quand même quelques tours. J'ai eu une pause d'environ 40 minutes pour le changement de voile. Puis malheureusement, j'ai fait quelques jigs pour les caméras. 20 minutes après, gros crash et j'ai explosé mon wish. Heureusement, j'étais pas trop loin du bord. Donc j'ai réussi à rentrer en tenant la poignée de wish avant et le bout de wish à l'arrière. Autant vous dire que après genre 9 heures de nav, plutôt au top. Et donc j'ai dû reperdre du temps pour remettre ma 4.5. Au final, cette opération changement de voile, je pense qu'on va compter une bonne heure de navigation. Bon les riders, j'ai fait 301 km. Je suis officiellement recordman du monde de distance en windfoil. Voilà. C'est cool. Ouais, 350 km, ça y est. Les impressions là, chaud? Ah, il me restait de l'énergie, hein. Mais juste que, évidemment, 11 heures, 350 km,25.
Super session, franchement. Bon, à la fin, on tournait en rond, ça commence à être un peu long. Mais il y a eu plein de monde, c'était top. Les conditions, elles ont été super stables toute la journée. Le matin, un peu plus légère et l'après-midi, un peu plus costaud. Mais comme ça, on a pu un peu pousser, quoi. Mon petit couac, c'est que j'ai sorti ma 3,5, l'équivalent de 3 bords, avant de me prendre une catapulte et de péter le wish. Donc, ça a mis un petit contretemps. C'est pour ça qu'on n'a pas pu aller plus loin. Mais voilà. Bon, je vous cache pas qu'on est quelques mois après. Quand je fais ce débrief, là, on est l'été. Pour revenir un peu sur ce record, on a eu beaucoup de chance sur les conditions. On a eu entre 20 et 30 nœuds toute la journée. J'aurais dû garder ma 4-5 toute la journée, ça m'aurait quand même évité quelques broutilles. Et Brest, c'est un spot qui est super top parce que il est rassurant, il est glissant, il est en sécurité, parce que j'ai pas de bateau accompagnateur, mais il reste relativement petit. Les bords font à peu près 2 km, donc pour quelque chose comme ça, c'est quand même relativement peu, il y a énormément de jibe à faire. Et en fait, je fais ce débrief parce que ce record a été battu par un Hollandais. Lui, il a fait 380 km en 13 heures, on va dire. Bah, bravo à lui. Mais bon, je vous cache pas que vous voyez, moi j'avais fait 292 km en 8 heures. Je savais que le record, il était battu. Et à partir de là, en fait, j'étais méga chill, c'est-à-dire que j'ai été naviguer avec ma copine, on est remonté jusqu'au pont, après on a été nager un peu parce qu'on était complètement déventés, enfin bref. J'ai fait quasiment 300 bornes en 8 heures. Et après, j'ai fait 50 bornes en 4 heures. Autant vous dire que la deuxième partie, enfin le dernier tiers, a été vraiment chill. Donc voilà, si j'ai maintenu ce rythme de environ 150 km en 4 heures, donc un tout petit peu moins de 40 km/h, j'aurais explosé le truc. Donc voilà, le record a été battu. Autant vous dire que des petites choses me trottent dans la tête. Est-ce qu'on repart? Il y a un nouvel objectif qui se présente à nous. Et si je m'y attaque de nouveau, je m'y attaque franchement. Soit je le refais à Brest, soit je le fais dans le sud. À voir. Pour l'instant, il n'y a pas de vent du tout. Mais on a quelques petites folies qui vont arriver là. Donc voilà, qu'est-ce que je fais?